Écoutez le journal de son 10 septembre 2024. Le docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de Kila Hospital détenu à la prison de Ruyigi, a comparé devant le tribunal de grande instance de Muha dans un état de santé critique. Souffrant d'asthme aigu et d'hypertension depuis une semaine, il n'a pas reçu des soins médicaux nécessaires de la part de l'administration pénitentiaire. Écoutez Jacqueline Ndayishimiye pour plus de détails. Le docteur Christophe Sahabo, ancien directeur d'Okila Hospital, détenu à la prison de Ruyigi, a comparu devant le tribunal de grande instance de Muha dans un état de santé critique. Souffrant d'asthme aigu et d'hypertension depuis une semaine, il n'a pas reçu des soins médicaux nécessaires de la part de l'administration pénitentiaire. Lors de son audience publique, le docteur Sahabo, pris de vertige, de fièvre et de nausées, n'a pas pu tenir debout, ce qui a conduit le tribunal à suspendre la séance. Il avait quitté la prison de Ruyigi à 5h25 du matin pour se présenter à l'audience. Maître Gustave Nyonzima, un avocat en exil, a exprimé son indignation face à cette situation, soulignant que la santé d'un prévenu doit être une priorité. Il a critiqué la justice burundaise pour son manque de réactivité, ce qui selon lui ternit son image. Écoutez plutôt Maître Gustave Nyonzima. Docteur Christophe Sahabo a comparé devant le tribunal de grande instance Muha contre toute attente, étant donné que ça faisait une semaine qu'il était gravement malade d'asthme aigu et d'hypertension. Il a eu des malaises lors de la tenue de son audience publique, ce qui a fait que le juge suspende la dite audience. Et puis ses avocats ont demandé qu'il y ait une hospitalisation d'urgence à son égard, ce qui a causé des débats autour de cette requête. Et le juge voulait remettre le dossier mardi prochain, le 17 septembre 2024, mais les débats sont en cours. Normalement, et égal à la loi, un prévenu a droit de se faire soigner sans qu'il y ait des débats là-dessus, ce qui devait être mis en avant, preuve du refus de cette requête et qu'il a présenté des signes de maladie grave durant son audience publique. C'est triste pour le tribunal et également triste pour l'image de la justice burundaise. Suite à une requête spéciale de ses avocats, le ministère public a finalement autorisé le transfert de Dr Sahabo dans un hôpital public. L'audience publique a été provisoirement reportée au 17 septembre 2024. Cette affaire met en lumière les graves lacunes du système pénitentiaire burundais en matière de soins médicaux et soulève des questions sur le respect des droits des détenus. Merci Jacqueline Ndayishimiye pour ce reportage. Continuons dans le domaine de la politique. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, la permanence du parti Sawanya-Frodebo, située dans la colline Butembe de la commune Manda en province de Bubanza, a été vandalisée par les membres présumés des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. TNDD-FDD. Écoutez plutôt Jean-Michel Nyongabo pour plus de détails. Un nouvel acte de violence politique a été perpétré au Burundi. Dans la nuit du lundi à mardi, la permanence du parti Sawanya-Frodebo, située dans la colline Butembe de la commune Manda, province de Bubanza, a été vandalisée par des membres présumés des Imbonerakure, la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Patrick Nkurunziza, secrétaire général du parti Sawanya-Frodebo, a condamné avec la plus grande fermeté cet acte de vandalisme. Il a déploré que ces attaques contre les locaux de son parti se multiplient à travers le pays sans que les autorités ne prennent de mesures efficaces pour y mettre fin. Le responsable du parti a également pointé du doigt l'inaction des autorités administratives et policières, qu'il accuse de ne pas faire assez pour arrêter les auteurs de ces actes de violence et rétablir l'ordre public. Il a appelé les autorités à sensibiliser les jeunes de tous bords politiques, en particulier les Imbonerakure, à privilégier le dialogue et la coexistence pacifique. Selon M. Nkurunziza, 4 permanences de son parti ont été détruites en l'espace de 4 mois dans la seule province de Bubanza, témoignant d'une escalade de la violence politique dans cette région. Ces nouvelles violences s'inscrivent dans un contexte de tensions politiques récurrentes au Burundi, marqué par des affrontements entre les partisans du pouvoir et ceux de l'opposition. Imbonerakure sont souvent accusés d'être à l'origine de nombreuses attaques et intimidations
intimidation à l'encontre des opposants politiques. Ces actes de vandalisme mettent en lumière la fragilité de la situation politique au Burundi et soulèvent des questions quant au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ce pays. Ils témoignent également de la difficulté pour les partis d'opposition d'exercer leurs activités dans un climat de peur et d'intimidation. Il reste à voir si les autorités burundaises prendront des mesures concrètes pour mettre fin à cette violence et garantir la sécurité de tous les acteurs politiques. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation et appelle les autorités à favoriser le dialogue et à trouver une solution pacifique à la crise politique. Merci Jean-Michel Nyongabo pour ce reportage. Les prochaines élections de 2025 et de 2027 est une occasion pour changer les choses. Mobilisons-nous tous. Les jeunes comme toi, vous avez de l'enthousiasme, c'est bien. Mais tu sais, j'ai vu tellement de promesses non tenues par nos politiciens. C'est vrai, mais on ne doit pas baisser les bras. Il faut continuer à lutter pour nos droits. Qu'est-ce que vous dites? Lutter. Pourquoi faire? À chaque élection, c'est la même routine, les mêmes promesses, les mêmes violences et des victimes se comptent à milliers. Je m'en souviens toujours de la crise de 1993, des élections controversées de 2010, 2015, 2020, c'était horrible. Des familles endeuillées à cause des élections. Et aujourd'hui, l'intolérance politique continue à diviser les Burundais. On a l'impression que les Burundais ne peuvent plus discuter sans s'insulter. Et pour ça, il faut changer de mentalité. Les jeunes doivent montrer l'exemple pour construire un avenir meilleur. C'est facile à dire, mais comment peut-on y arriver? En s'engageant tous, en dialoguant, accepter la tolérance et en exigeant aux politiciens que des élections s'organisent pour l'intérêt de tous. On peut commencer par créer des espaces de dialogue où les gens peuvent s'exprimer librement et apprendre à se connaître. Alors, prêt à relever le défi? Ensemble, nous sommes capables de mener un changement. Encourager un dialogue ouvert et sincère entre tous les acteurs politiques, la société civile et la population. Créer des espaces sécurisés pour exprimer des divergences d'opinion et trouver des solutions communes. Soutenir les institutions démocratiques, élections, partis politiques, médias, pour qu'elles fonctionnent de manière transparente et équitable. Lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Mettre en place des programmes d'éducation à la citoyenneté pour promouvoir le respect des droits de l'homme, la tolérance et la non-violence. Sensibiliser les jeunes à l'importance de leur participation politique pacifique. Pourquoi ne pas solliciter une médiation internationale pour faciliter les négociations entre les protagonistes? Inviter des observateurs électoraux internationaux pour éviter des dérapages pendant les élections en préparation. Engageons-nous tous dans l'organisation des élections 2025 et 2027 pour qu'elles soient transparentes, apaisées et inclusives pour un Burundi paisible et démocratique. Ceci est un appel de Tournons la page Burundi en collaboration avec le journal Itara Burundi et la radio Peace FM, la voix des jeunes. Dans la politique est toujours 4 membres du parti de l'opposition, TNR, de la colline Butezi en commune Giharo en province Rutana, ont été tabassés par un responsable collinaire. Écoutez Jean-Paul Boukourou pour plus de détails. 4 membres du parti d'opposition CNR ont été violemment agressés et dépouillés par un responsable local du parti au pouvoir, CNDD-FDD, dans la colline de Butezi. Selon les témoignages recueillis, les victimes ont été battues et ont perdu une somme d'argent importante. Et les crimes propageaient les idées de leur parti. Les victimes ont porté plainte auprès des autorités locales, mais jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise. Cette inaction alimente les accusations d'impunité et d'intolérance politique qui pèsent sur leur parti au pouvoir. Escalade de la violence, cet incident s'inscrit dans un contexte d'intensification des violences politiques au Burundi où les militants de l'opposition sont régulièrement pris pour cible. Les observateurs dénoncent une détérioration de la situation et appellent les autorités à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces actes de violence et garantir la sécurité de tous les citoyens.
Nous vous remercions pour ce temps investi à nous écouter. Nous remercions aussi Jacqueline Ndaïchimier, Jean-Paul Boukourou et Jean-Michel Nyongabo pour leur collaboration dans ce journal. Rendez-vous dans les éditions ultérieures. Vous étiez avec Jérôme Kazaoukeye. Au revoir.